Je profite aujourd'hui d'avoir un sac à des meilleurs amis de l'homme, hein, parce que le sac pour le boxeur, c'est comme un miroir finalement. Hein. Le matin, tu te lèves, tu as une sale tête, le miroir te renseigne directement. Le sac, c'est exactement pareil. Il te montre, quand tu es un boxeur, terme générique, hein, vous pratiquez les arts martiaux, karaté, kung-fu, lutte, boxe, etc. Pour moi, c'est la même chose, boxeur. C'est une miroir de votre condition physique, de vos qualités techniques. Bref, le sac met en relief vos forces et surtout vos faiblesses. Et comme dirait l'autre, il finit toujours par gagner. Alors, il ne rend pas les coups, mais c'est lui qui gagne à la fin. Aujourd'hui, je vous fais un petit cours sur les techniques de frappe et sur les fondamentaux, en fait. Des choses sur lesquelles il faut veiller pour être le plus efficace possible, eh bien, lorsque l'on veut produire une frappe, quelle qu'elle soit. Alors déjà, dans le corps, on va dire qu'il y a 3 moteurs essentiels. Le premier, ça va être les appuis. Vous allez transférer la force que vous allez puiser dans le sol par rapport à vos appuis au niveau du second moteur, qui est constitué par les hanches. Donc, rotation des hanches. Le troisième moteur intervient ensuite par la rotation des épaules. D'accord ? Le tout fonctionne en synergie, bien évidemment, en fonction du combat et de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Il y a une notion de distance qui intervient. Bien sûr, lorsque les deux protagonistes sont rapprochés, peut-être que la distance de points, alors attention, si on est trop près, on n'a pas suffisamment de puissance, mais si on est suffisamment près, ça va être une rotation de l'épaule qui va suffire. Mais dans tous les cas de figure, il faut toujours avoir les appuis au sol. Et comme je vais vous le montrer, vous avez une rotation aussi de la hanche toujours, donc le deuxième moteur qui va intervenir. Ce qui fait que, par exemple, dans les arts martiaux type karaté, kung-fu, on recherche aussi la notion de puissance à très courte distance. Et celle-ci, elle intervient comment ? Eh bien, par une synergie des forces. Tout s'additionne de façon efficiente pour pouvoir produire la force et l'énergie qu'on va transmettre dans la cible. Alors, je vais vous montrer tout simplement. Voilà, ici, vous avez la prise d'appui au sol, bien évidemment, et vous allez transférer cette énergie qui vient du sol à la hanche avec une rotation de hanche. Le bras, lui, reste relâché, il fait office de piston. D'accord ? Donc je fléchis mon bras, je mets juste la force musculaire nécessaire pour le maintenir dans cette position. Mais si je travaille un peu comme une sorte de pantin désarticulé, regardez, je vais chercher l'énergie dans le sol avec ma prise d'appui. Je transfère cette énergie au niveau de la hanche, rotation de hanche, et ensuite ce mouvement se transfère au niveau du bras qui va percuter la cible. D'accord ? Donc ce n'est pas une frappe lourde, c'est une frappe sèche. Regardez, je relâche le bras, je transfère les forces. Donc on est dans une distance relativement courte. Vous voyez, je suis proche de la cible. Je cherche à générer le maximum de puissance sur une distance très très courte avec un relâchement musculaire, un transfert des forces par l'intermédiaire des 2 premiers moteurs. Et le relâchement s'accompagne d'une contraction musculaire à la fin, un petit peu dans l'esprit d'une queue de billard qui vient frapper la boule, qui va percuter la seconde boule. C'est exactement la même chose. Aucune force dans mon bras. Rotation des hanches. Voilà, donc première démonstration pour vous montrer qu'on peut générer une puissance relativement importante sur une distance courte. Alors n'oubliez pas que dans le cadre du combat, la puissance ne fait pas tout. Il y a le timing et surtout, on va dire que l'arme appropriée en fonction de la cible visée. Hein ? Si j'ai fait face à un adversaire qui a une sangle abdominale très très gainée
et qui s'attend à recevoir un coup, si je frappe avec mon poing, je peux transférer une force à l'intérieur, il va le sentir dans ses organes. Maintenant, si je frappe avec mes doigts étendus comme ceci, il y a de fortes chances que ce soit ses abdos qui gagnent. D'accord ? Par contre, si je lui mets un doigt dans l'œil, je n'ai pas besoin d'une énorme puissance pour que ça fasse énormément de dégâts. Donc il faut toujours relativiser dans le cadre du combat. Là, on est dans le cadre où on travaille la puissance et les moteurs. D'accord ? Alors, pour cette notion de distance, la caméra bouge dans tous les sens. Pour cette notion de distance, j'illustre mon propos par deux façons de faire. Le karaté, on va dire plus ou moins moderne, qui travaille à longue distance. Pourquoi ? Parce qu'on utilise les jambes également. Même chose à longue distance. Et on va rechercher, un peu comme dans le cadre de l'escrime, à toucher, pénétrer, perforer et ressortir aussitôt pour éviter le maximum d'être à distance de contre. D'accord ? C'est la même procédure que l'on trouve ni plus ni moins dans la boxe française, puisqu'on va chercher à pointer avec la pointe du pied ou avec le poing. Même cadre que l'escrime, c'est la même chose, une forme d'assaut, on plante et on ressort, on part de très loin. A contrario, à distance plus courte, mi-distance, vous avez la boxe anglaise, d'accord ? Donc c'est pareil, on va utiliser les trois moteurs. Par contre, la garde, elle va être évidemment un peu plus haute parce qu'on va se protéger. En karaté, on peut démarrer avec une garde comme ça, il n'y a aucun souci. Le mec est à 3 mètres, ça va. Plus vous vous rapprochez, plus vous faire attention à se protéger au niveau du visage, d'accord ? Et là, on va chercher à travailler également au niveau du buste et des esquives. Donc, ce n'est pas le même type de travail. Quel est le plus efficace ? Eh ben, j'ai envie de vous dire, ça dépend du mec et ça dépend de la circonstance. Ce n'est pas le propos, c'est un débat sans fin. Quel est le plus efficace ? On va dire l'arme à feu. Et encore, ça dépend du mental du mec qui l'utilise et de son savoir-faire. Bref, pas de polémique, comme disait Jacques Chirac. Donc, je vous montre les deux façons de faire. Vous allez remarquer que dans le cadre de la version karaté distance longue, on a une prise d'appui avec un relâchement musculaire, on n'est pas crispé au niveau des épaules. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une garde haute, comme je l'ai expliqué. On va démarrer de très loin, planter et ressortir. D'accord ? Regardez bien le travail des moteurs. Prise d'appui, rotation des hanches, rotation des épaules. Ensuite, on passe à la version boxe anglaise. Vous allez avoir le même schéma au niveau de l'utilisation des moteurs. Par contre, la distance va être plus courte. Prise d'appui, rotation, hanche, épaules. Les épaules légèrement remontées, on protège son visage et on peut travailler, puisqu'on a les mains gantées, bien sûr, avec plus de rotation au niveau du buste et tout ce qui est technique de crochet, uppercut, n'est-ce pas, que l'on va beaucoup moins trouver dans les techniques de percussion à distance longue. Pourquoi ? Parce que si on travaille sans gants, il faut penser à la protection des mains. Lorsque vous travaillez avec des gants, et les mains évidemment gantées, protégées, vous pouvez frapper comme une brute dans toutes les formes, d'accord ? Dans le shadow, ça va toujours. Maintenant, lorsque l'on travaille avec la main qui n'est pas gantée, on doit veiller à l'alignement osseux pour ne pas se blesser au niveau des articulations, au niveau des mains, d'accord ? Donc en version karaté, on démarre de loin. Je vous montrerai sur le sac ce que ça donne. Et en boxe, distance plus courte. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, la leçon est terminée. J'espère que ce petit rappel sur les différents moteurs du corps dans la frappe vous aura été utile. Et n'oubliez pas de bien évidemment l'implémenter dans votre propre entraînement. Il faut toujours revenir aux basiques